Un exploit de plus pour les forces armées. À Ituri, ces voyants militaires viennent de libérer 54 civils de main des ADF lors des patrouilles des combats au village Manzobé, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, en territoire du Roumou. Parmi les otages libérés figurent 17 femmes, 16 hommes et 21 enfants. Un motif de joie et de remerciement pour ces populations qui salient le professionnalisme de FRDC. Nambala mobiso kokota masasi bandiko beta babeti masasi ngana nzui masasi na maboko babeti masasi na bapine bisekwe baeba pasoli paraprise ale babandiko misa ba passager nyonso kotia bango singa boa tomoni bakonzi bayambi biso malamu pesi biso biloko akolia atoka les sécurité penza nano atuza bien vraiment. Occasion pour le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, d'appeler la population à continuer de faire confiance à son armée qui travaille d'arrache-pied pour sa protection. Nous encourageons les éléments de forces armées de fouiller pas à pas cette forêt pour récupérer d'autres compatriotes qui peuvent être encore dans le filet de la mort de ces bandits, mais aussi de tout faire pour neutraliser ces hors-la-loi. Nous demandons encore une fois à la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, de continuer à collaborer avec les forces armées, de fournir les informations fiables pour détruire cet ennemi qui endeuille la population. Depuis plus de 3 semaines, une accalmie s'observe dans cette région de la chefferie de Walese-Vonkutu et celle de Komanda, traversée par la RN4, fruit des opérations menées par les éléments de l'armée régulière, sous le commandement du général Mugisa Moulek Joseph, exécutant sans faille les instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Chose promise, chose faite. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a lancé officiellement ce mercredi 24 novembre 2021 les travaux pour la réhabilitation de la route Goma-Masisi-Walikale, longue de plus ou moins 227 km avec le financement propre de la province et à Kachebere, limite entre le territoire de Masisi et celui de Walikale, que le chef de l'exécutif provincial a donné le coup d'envoi des travaux de désenclavement en présence de plusieurs personnalités qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Dans son allocution, le gouverneur militaire a rappelé son souhait de concrétiser la circulation fluide dans cette partie qui va conduire à un véritable développement en reliant l'est du pays à l'ouest. Le gouverneur Constant Ndima a sollicité l'appropriation des travaux par la population car cette route va apporter des solutions à certains problèmes que connaît la contrée. Le tronçon Goma-Walikale est très important. C'est le cordon qui relie d'ailleurs l'est à l'ouest. De Walikale centre, vous pouvez aller facilement à Kisangani. C'est seulement les 227 km qui compliquent un peu les choses. En attendant les grands travaux au niveau du gouvernement central, nous osons croire, avec le peu de moyens de la province, que nous commençons déjà à réhabiliter pour que demain, le gouvernement puisse venir avec de grands travaux, pourquoi pas notre souhait d'asphaltage de ce tronçon Goma-Walikale. Cette réhabilitation étant saluée par les habitants du terroir qui voudraient voir les travaux aller jusqu'au bout car ils sont impatients de voir le changement. Quelques-uns se sont exprimés pour l'exécution fiable des travaux. 3 attributeurs ont été sélectionnés. C'est notamment la société Prémidis qui va réhabiliter au moins 88 km, soit de Saké en passant par Masisi Centre jusqu'à Kachebere dans le Walikale. BMB va de Kachebere à Kiboua, un tronçon de 42 km et enfin Simba Construction partira de Kiboua jusqu'à Walikale Centre d'une distance de 83 km. Partout où le cortège passait, un accueil délirant était réservé à l'infatigable gouverneur militaire Constant Ndima qui communiait avec la population.